Yo, c'est Dio. Et aujourd'hui, on va parler de la rencontre entre Oden et Barbe Blanche, qui conclut le chapitre 963 du tome 95. Cette scène illustre deux futures légendes, et on va s'intéresser à ce qu'a fait Oda pour rendre mémorable cette rencontre. La scène se déroule sur deux doubles pages, et dès la première, l'idée fondamentale est déjà là. Oden est insaisissable, tant pour les personnages que pour les lecteurs. Il est absent de l'action, mais pourtant bien au centre de celle-ci. Sur la seconde double page, tout est fait pour montrer sa course effrénée, reflétant son action et également son comportement désinvolte et complètement déchaîné. L'angle de vue à la première ligne n'arrive pas à distinguer clairement Oden. On voit ses jambes, ses bras, mais pas son visage, ce qui donne l'impression que l'auteur lui-même n'arrive pas à cadrer sa course explosive. C'est aussi accentué par le fait que les louanges du daimyo, elles, sont parfaitement audibles, mais disparaissent dans la seconde ligne. On peut imaginer que Barbe Blanche ne les a même pas entendues, et c'est très perturbant. Oden, dans sa course, n'est ni avec l'auteur, ni avec les lecteurs, ni même avec les autres personnages. Il est le seul qui a une quelconque maîtrise de la situation. La course d'Oden n'est même pas terminée, qu'il écrase ses sabres sur Barbe Blanche. Son visage est alors toujours caché. Barbe Blanche n'a même pas eu le temps et la possibilité de bien porter son attaque. Même sur l'attaque, la désinvolture de Oden ne se stoppe toujours pas, et l'impression que Oda ne peut le cadrer est toujours bien présente. Ici, seule l'attaque est parfaitement cadrée. Et quelles sont les conséquences de cette action? Un énorme choc tel un cataclysme, loin de grandiloquence. Les pirates de Barbe Blanche sont comme les lecteurs. Ils sont pris de court, mais réagissent. Ils sont même impliqués par la situation de la page. Sur les 12 cases de cette rencontre, Oden apparaît sur 8 d'entre elles. Les 4 où il n'apparaît pas sont uniquement dédiés à la contemplation du résultat de son attaque. Et enfin, Oden commence à être cadré, mais pas totalement, et son rire, signe de désinvolture et d'insouciance, insiste sur le fait qu'il est le maître de la situation, qu'il est le seul maître de la situation, et en rit. Son rire est la seule case où les lignes de vitesse sont absentes, comme s'il était figé dans le temps et non pas en pleine action surpuissante, insistant encore sur sa dominance. Et cet effet de dominance est amélioré par la position toujours supérieure ou égale de Oden sur Barbe Blanche. Lors du champ contre champ final après la collision entre les deux personnages, Oden est en haut et Barbe Blanche en bas. Même l'onomatopée qui accompagne la réplique cinglante de Oden reste dans le cadre de celui-ci et ne déborde pas dans la case de Barbe Blanche. Sa position supérieure et son omniprésence dans la double page fait que Barbe Blanche apparaît totalement inférieure au samouraï. La catastrophe que provoque le clash entre les deux personnages paraît alors comme la réaction à la fougue d'Oden plus que l'attaque en elle-même. Il est la seule et unique personne à avoir compris la situation et à la maîtriser. S'ajoute à cela sa joie de rencontrer un étranger, qui plus est, peut contrer une de ses puissantes attaques, déclenchant ainsi son rire. Les deux dernières cases nous dévoilent finalement le visage d'Oden. Enfin, il a terminé sa course et il est possible de voir son visage. Barbe Blanche et le lecteur découvrent le visage d'Oden en même temps. Et ce n'est pas anodin qu'Oden crie son nom dans cette case. Car le visage, c'est l'identité. Selon le philosophe Emmanuel Levinas, le visage est l'expression d'autrui. Cette pensée reprise par le mythe du masque des super-héros américains a déjà été exploitée de nombreuses fois dans One Piece. Et ici, justement, Oden exprime tout son désir de partir en mer, toute sa personnalité parle enfin librement, il était donc logique d'afficher son nom et son visage en même temps. Il regarde droit devant lui, yeux dans les yeux avec son futur ami. Le futur empereur, Barbe Blanche, signe de puissance et de noblesse, n'arrive pas à le regarder droit dans les yeux. Il a des petites gouttes de sueur, il a les cheveux au vent, et les effets de l'attaque sont bien présents. Ici, Oden apparaît complètement supérieur à Barbe Blanche, et pourtant, ce n'est pas le cas. L'ensemble de ce chapitre 963 est dédié aux fourreaux rouges qui assument totalement leurs responsabilités en devenant de vrais samouraïs et vassaux de leur maître Oden. Pourtant, le contraste avec leur seigneur est bien là.
Si eux ont enfin accepté leur devoir pleinement, Oden lui s'en extripe et abandonne tout. Il n'est plus un daimyo et encore moins un samouraï. Il n'est plus qu'un être réclamant la liberté. Personne ne peut entraver la liberté et les rêves d'Oden. Du moins, pour l'instant. Et ironiquement, le titre de la nouvelle mini-aventure de Capone Gangbege, ouvrant ce chapitre 963, annonce le déclin futur du pays des Wa suite à la décision qu'Oden prend à la fin de ce chapitre. C'est parce que l'héritier légitime au trône n'est pas là que le pays tombe entre les mains des pirates, et c'est ce que l'on voit dans cette mini-aventure. On peut se demander si Oden était condamné à ne jamais être libre. Au final, qu'est-ce qui a condamné le pays des Wa? Est-ce l'envie de partir en aventure d'Oden? Est-ce son voyage avec Roger? Est-ce son refus de combattre durant 5 longues années? Est-ce que la prise de pouvoir par Kaido et Orochi était inéluctable? Ou bien est-ce la rencontre Oden et Barbe Blanche qui a forgé tout cela?